Dans le monde brutal du combat, il y a des combattants, des monstres et puis il y a Mark Hunt. Un Samoan d'acier, avec des poings qui éteignaient les lumières et un silence qui criait à la destruction. Chaque fois que je montais sur le ring, l'air me coupait, vous saviez que quelque chose de sauvage était sur le point de se produire. Il n'a pas orné, il n'a pas averti, il a seulement frappé et détruit. Du kickboxing le plus grossier au mythique K1, il a laissé une traînée de chaos effrayant et d'ovations assourdissantes. Ce n'est pas une histoire, c'est une tempête de pure puissance. Préparez-vous à ressentir la fureur du Jaw Breaking Power, les chaos les plus brutaux de Mark Hunt dans K1, mais avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche pour voir plus de vidéos comme celle ci-dessous. Mark Hunt est né le 23 mars 1974 dans le sud d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, dans une famille d'origine samoane, entourée de difficultés, de pauvreté et d'un environnement qui l'a rapidement poussé vers la violence. Dès son plus jeune âge, Hunt était un enfant troublé, impliqué dans des bagarres de rue et des situations extrêmes qui le mèneraient sur des chemins sombres. Adolescent, il a rejoint un gang, a été arrêté à plusieurs reprises et s'est finalement retrouvé en prison. Pour beaucoup, son destin semblait écrit, un perdu de plus dans la spirale du crime. Mais ce qui distinguait Hunt, c'était sa brutalité naturelle. Il n'avait pas besoin d'une formation formelle pour assommer quelqu'un d'un seul coup de poing. Sa réputation dans la rue a tellement grandi que beaucoup prétendent qu'il battait les gens, pour le sport, devenant célèbre comme quelqu'un qui n'avait peur de rien ni de personne. Mark Hunt a fait ses débuts professionnels en kickboxing à Auckland en 1999. Le stade vibrait, mais personne n'imaginait qu'il allait assister à la naissance d'une légende. Mark Hunt, un Samoan corpulent, avec seulement quelques semaines d'entraînement sérieux, est monté sur le ring pour la première fois en tant que professionnel. Son adversaire Omita Jisoo, un combattant plus expérimenté. Sur le ring, Hunt était un outsider, mais cela n'a duré que quelques minutes. Dès le début, Hunt n'a pas bougé comme une recrue. Il se tenait fermement au centre du ring, absorbant les coups comme s'il s'agissait de caresses. Il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas de peur. Juste un regard fixe, comme s'il attendait le moment parfait et que ce moment est arrivé au deuxième round. Après avoir enduré une rafale de coups de poing, Hunt s'est avancé, a fait pivoter sa hanche et a décroché un crochet gauche qui a sonné comme du tonnerre. Omita Jisoo s'est effondré comme si ses fils avaient été coupés, directement au sol. Inconsciente avant de toucher la toile. Le public a explosé. Ce fut le premier avertissement des Samoans. La recrue était arrivée avec une mission, mettre KO, détruire et laisser une marque et cette nuit-là, avec ce coup de poing brutal, Mark Hunt a allumé l'étincelle d'une carrière légendaire. Le géant samoan venait de lancer un avertissement au reste du tournoi. Son pouvoir était réel et il était en mode destructeur. En demi-finale, son adversaire était Jason Sutti, un vétéran avec plus de technique et de mobilité. Hunt est entré avec un visage sérieux, ne montrant aucune émotion. Au cours du premier round, il a reçu plusieurs coups durs, mais n'a pas reculé d'un pas. Sutti commençait à prendre confiance jusqu'à ce que Hunt décharge une bombe du coup droit directement au menton. C'était un son sec et effrayant. Le corps de Sutti s'est effondré sans réaction. La foule a explosé. 2 combats, 2 KO.
Mais le dernier défi l'attendait, Phil Fagan. Rapide, technique et doté d'une bonne endurance. Hunt était déjà visiblement épuisé, respirant lourdement dans son coin. Cependant, en finale, il est sorti comme un prédateur blessé. Fagan a tenté d'imposer le rythme avec des coups de pied, mais Hunt a réduit la distance, a coincé son adversaire dans les cordes et a déclenché une combinaison dévastatrice. JAB, crochet droit, uppercut. Fagan tomba au sol inconscient. En une seule nuit, Hunt a assommé 3 hommes. Cette performance l'a rendu viral au Japon, et les promoteurs du K1 n'ont pas tardé à l'appeler. Le rude garçon du sud d'Auckland venait de franchir la porte d'entrée sur la scène la plus compétitive de la frappe mondiale. Son ascension venait de commencer, et il l'a fait par KO. Son premier test majeur en K1 a eu lieu le 24 juin de la même année, lorsqu'elle a affronté Hiromi Hamada au K1 World GP à Melbourne. Le japonais a été plus technique, mais Hunt l'a poursuivi avec des crochets et des overhands, jusqu'à ce qu'au deuxième round, il décroche une droite dévastatrice qui a éteint les lumières d'Hamada. Pour célébrer, il a levé les bras et a à peine souri. Son style n'était pas vantard, il était implacable. Puis vint son combat contre Mike Bernardo le 8 juillet. L'une des idoles du K1. Tout le monde s'attendait à ce que Hunt soit emporté. Mais les Samoans ont tenu bon, se sont battus et ont gagné par décision unanime. Le monstre prenait forme. L'un des combats les plus mémorables a eu lieu le 8 décembre 2001 en demi-finale du K1 World Grand Prix à Tokyo, où il a affronté l'Allemand Stefan Leko. Hunt a non seulement survécu à la technique chirurgicale de Leko, mais l'a usé round après round, jusqu'à ce qu'un crochet court lui donne la victoire par décision. Puis, lors de la grande finale, il a affronté l'imposant Francisco Filho, maître du Kyokushin. Les Japonais ont lancé des coups de pied brutaux pendant 3 rounds, mais Hunt, avec une mâchoire en titane, a tout supporté et a renvoyé la punition à chaque occasion. C'était une guerre. Il a gagné par décision, et cette nuit-là, il a été couronné champion du monde de K1. Il avait atteint l'Olympe. Sa série s'est poursuivie. Le 14 juillet 2002, il affronte Jérôme Le Bannet, une icône du K1. C'était une bataille de géants. Le Bannet a décroché des coups de poing qui auraient renversé n'importe qui d'autre, mais Hunt n'a pas été perturbé. Au deuxième round, il l'a surpris avec un uppercut brutal, et bien que le combat se soit terminé par une décision partagée, Hunt a gagné.
Cette victoire était cruciale, il avait battu l'un des hommes les plus redoutés du circuit dans sa meilleure forme. Puis, le 28 septembre, il affronte à nouveau Stéphane Lecco. Mais cette fois-ci, il perd par décision unanime. C'était un rappel que le sommet s'accompagne aussi de chutes. Et puis est venue la nuit du 6 décembre 2003, lors de la finale du K1 World Grand Prix. Hunt a remporté 3 victoires auparavant, mais aussi une grave blessure à la jambe droite. Il pouvait à peine marcher, et même ainsi, il a décidé de se battre. En quart de finale, il a affronté Gary Goodridge. Le combat a commencé de manière égale, mais au deuxième round, Hunt s'est tenu debout avec la mauvaise jambe et a lâché une combinaison qui s'est terminée par un crochet monstrueux. Goodridge s'est asséché. L'ovation était assourdissante. En demi-finale, il affronte à nouveau Jérôme Le Bannet. C'était un combat infernal, mais Hunt a résisté à l'impensable et a gagné par décision. Lors de la grande finale, il a affronté Musashi, l'idole locale, un combattant technique, patient et dangereux. Hunt pouvait à peine soutenir sa jambe. On pouvait voir la douleur sur son visage, la fatigue accumulée. Mais quelque chose d'autre était aussi perceptible, la volonté indomptable de ne pas tomber. Au deuxième round, Musashi a tenté de presser avec des combinaisons, mais Hunt, avec une précision effrayante, a décoché une main droite propre au visage du japonais. Musashi tituba et Hunt se lança dans tous les cas. Il l'attrapa d'un autre coup franc et l'envoya sur la toile. Lorsque la cloche finale a sonné, Mark Hunt, contre toute attente, blessé et épuisé, a été couronné champion du K1 World Grand Prix 2003. C'était sa deuxième couronne mondiale, et c'était son dernier combat sur le circuit. Mark Hunt n'a pas simplement pris sa retraite invaincu ce soir-là. Il s'est retiré comme une force surnaturelle dans la frappe, comme le combattant qui est arrivé sans technique et est reparti avec 2 titres dans le tournoi le plus prestigieux du kickboxing. Chacun de ces combats a été une démonstration de ce que la puissance, la détermination et un esprit indestructible peuvent accomplir. Ce fut un adieu parfait, sanglant, héroïque et absolument inoubliable. Que pensez-vous du monstre Samoan qui a dominé le scénario K1 ? Commentez dans les commentaires quel KO vous avez trouvé le plus surprenant et sanglant ou le plus divertissant et intéressant à regarder. Inscrivez-vous également, activez la clochette si vous voulez en savoir un peu plus sur le voyage de Mark Hunt ou d'un autre monstre samoan. Rendez-vous dans la prochaine histoire qui sera encore plus sanglante.